présenter qu'est-ce que c'est que la démarche de conception de jeu. Comment ça fonctionne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous produisiez un jeu vidéo, ou que vous produisiez un jeu de société, un jeu de cartes, en fait, la démarche de conception, c'est la même, ou même un jeu dans la cour avec vos copains. C'est exactement la même démarche que vous allez faire. L'idée, c'est que c'est une démarche théorique, c'est-à-dire que vous allez définir tout d'abord un univers avec des éléments dedans. Ensuite, vous allez définir des contraintes de jeu, et enfin un objectif de jeu. Je vais vous donner un exemple tout simple, on va prendre comme jeu vidéo Mario. L'univers de Mario, c'est quoi? C'est des Goombas, des blocs, Mario. Les contraintes de l'univers, c'est quoi? Mario, il subit la gravité. Si jamais il saute, il tombe. S'il tombe dans un trou, il meurt. S'il percute un ennemi sur le côté, il meurt. S'il saute sur un ennemi, il tue l'ennemi. Donc ça, c'est les contraintes de jeu. Et enfin, l'objectif de jeu. Le jeu se termine quand on a atteint le drapeau à la fin du niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe une nuance assez fine entre qu'est-ce que c'est qu'un jeu, qu'est-ce que c'est qu'un jouet. Un jeu, c'est ces trois éléments. Un jouet, c'est les deux premiers éléments sans le troisième, c'est-à-dire c'est l'univers sous contrainte. Exemple, la petite voiture. La petite voiture, c'est un objet qui, comme contrainte, a les contraintes physiques de notre monde. Il y a la gravité, il y a le fait que vous l'écrasez, elle est cassée, etc. Mais quand vous avez une petite voiture, vous n'avez pas un jeu, vous avez un jouet. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez inventer les objectifs de jeu après. Si vous avez plein de petites voitures, c'est celle qui va gagner. Si vous avez, si vous avez qu'une voiture et que vous amusez à la lancer, c'est ce qui la lancera plus loin. Enfin, donc le jeu, en fait, c'est, on va dire, à partir d'un jouet, c'est un jouet auquel vous fixez vous-même vos objectifs. Par exemple, dans les jeux vidéo, aujourd'hui, maintenant que je vous ai donné cette définition, posez-vous la question, est-ce que Minecraft est réellement un jeu vidéo? Non, Minecraft, c'est un jouet vidéo. Et c'est entre autres pour ça qu'il a bien marché, parce que c'est un des premiers jouets vidéo, justement. C'est un univers sous contrainte, et en fait, quand les gens disent oui, mais l'objectif c'est de tuer l'Ender Dragon, par exemple, non, c'est pas l'objectif de jeu. Quand tu l'as fini, en fait, tu peux faire autre chose. Et puis surtout, tu peux passer un temps infini sur Minecraft à inventer tes propres jeux. À inventer, je veux créer une ville, je veux créer, je sais pas, un château, etc. L'idée étant que vous avez, en fait, entre les mains, un jouet vidéo. Donc, rentrons un peu plus dans le détail dans la définition de l'univers. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la définition d'un univers? Tout d'abord, vos personnages. Quand vous créez un univers, vous devez avoir un univers cohérent avec des personnages qui vont vivre à l'intérieur. Et contrairement à ce qu'on pense, par exemple, Mario est un univers tout à fait cohérent. C'est-à-dire que la forme du personnage, la façon dont il a été imaginé dans l'univers, ça incite les personnes à vouloir... Et le fait que son pouvoir, c'est de sauter, ça incite les gens à vouloir sauter sur les éléments, pour les tuer. On découvre très vite qu'on saute, on tombe sur l'élément, ça le tue. Et donc du coup, vous avez une cohérence de l'univers. C'est pas parce que les personnages, par rapport à notre univers, sont complètement décalés, que pour autant l'univers n'est pas cohérent. Et donc vous devez réfléchir à vos personnages pour qu'ils soient dans l'univers. Donc ensuite, il y a les outils d'interaction. Par exemple, Mario, le block power-up, toujours. Il y a donc les décors, bon là j'en ai parlé, le fait qu'on choisisse un ennemi en forme de champignon pour donner envie de sauter dessus plutôt que de le percuter sur le côté, et bien ça c'est un choix de, on va dire, de représentation pour que l'univers paraisse cohérent par rapport au pouvoir du personnage. Et enfin l'histoire, alors là quand vous irez dans des jeux un peu plus complexes, on aime bien étoffer un lore, c'est-à-dire créer une dimension fictive autour du jeu, parce qu'en soi le jeu sans le lore, il marcherait très bien. L'idée c'est que le lore, ça rajoute une partie en plus dans le jeu, et qui va créer un intérêt du joueur et un attachement auprès du jeu. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait dans la définition de l'univers. Donc ensuite, les contraintes. Alors les contraintes, usuellement, on ne voit dans notre tête généralement que les contraintes physiques. C'est-à-dire, si je pousse un bloc, il va se décaler sur la droite, si je suis poussé, moi je vais tomber peut-être dans un trou et mourir, etc. Mais en fait, il y a aussi toutes les contraintes de jeu, ce qu'on appelle les contraintes d'interaction. Par exemple, les contraintes de jeu que vous avez, c'est j'active un levier, ça ouvre une porte à l'autre bout. Ça, c'est pas une contrainte physique. Ça, c'est vous qui décidez que passer sur un truc qui ressemble à un levier, ça va activer quelque chose d'un autre bout. Si, par exemple, un ennemi qui va vous amputer une capacité de jeu. Par exemple, imaginons, alors pas dans Mario, mais dans beaucoup de jeux, ça se fait, un ennemi, si vous touche, vous ne pouvez plus sauter. Donc, ce genre de contraintes supplémentaires qui se rajoutent, ce sont des contraintes de jeu, à proprement parler. Et enfin, les contraintes de support. Et c'est là où, en fait, vous allez avoir la nuance entre jeu vidéo, jeu de plateau, jeu de cartes. C'est votre contrainte de support. Par exemple, imaginez un jeu où, chaque seconde, il faut que vous ayez 1 millier d'interactions qui soient faites par le joueur. Ça, vous n'allez jamais le faire en jeu de plateau. Imaginez un gars qui, devant son plateau, à chaque seconde, il doit gérer 1 millier de problèmes. Là, il peut pas. Par contre, un ordinateur peut pour vous gérer 1 millier de problèmes. Donc vous donnez, je pense surtout aux jeux de gestion qui sont comme ça. Réellement, chaque seconde de jeu, dans un jeu de gestion, vous avez 1 millier d'éléments qui vont avoir des interactions les uns entre les autres. Donc le jeu vidéo vous permet, entre autres, de faire ça, mais pas que. En fait, derrière votre contrainte de support, vous avez aussi, si vous rentrez maintenant dans le jeu vidéo,
différentes manières de concevoir le jeu vidéo. Par exemple, le jeu vidéo qu'on développe avec Grave Noir, Ataraxie, on voulait qu'il soit rétro. Donc, on s'est basé sur l'idée qu'il devait être joué avec une manette de Super NES. Ça, c'est une contrainte de game design, une contrainte de jeu. Vous allez du coup dire, ok, manette de Super NES, c'est 6 boutons d'action, un start, un select et une croix directionnelle. Donc, vous savez que vous ne pouvez avoir que 6 boutons d'action. Et donc, vous allez tout concentrer le jeu sur 6 boutons d'action. Sinon, vous allez vous débrouiller pour que ces 6 boutons d'action suffisent. Donc ça, c'est, en gros, vous, quand vous concevez votre jeu, les contraintes que vous allez vous fixer et les contraintes de jeu que vous allez imposer. Et enfin, donc, la dernière partie, les objectifs. Généralement, les objectifs, ça pose moins de problèmes aux gens parce que beaucoup de gens, quand ils imaginent un jeu, ils se font un univers et un objectif. Ils oublient les contraintes qu'ils imposent, mais ils font un univers et un objectif. Et après, ils essayent de retrouver les choses pour que ça marche. Quel type d'objectif existe? Les objectifs simples, on va dire du score ou atteindre un point particulier dans un niveau. Et après, sinon, bon, je pense ici il y a beaucoup de joueurs, tous les objectifs complexes, par exemple suite de quêtes que vous pouvez avoir, ou sinon des objectifs de complétion. Prenons un exemple, le jeu Super Metroid sur Super NES, c'est le premier jeu qui proposait une fin de type vous battez un boss de fin, vous gagnez, et en même temps une quête de complétion. C'est-à-dire à la fin, on vous disait vous allez trouver 30% du jeu. Et donc du coup, ça incite le joueur à refaire le jeu et refaire jusqu'à qu'il trouve tout.